ce qui m'a frappé le plus chez Guillaume Niclou, et chez Isabelle d'ailleurs, parce qu'Isabelle ne demandait pas, elle propose, Guillaume dispose ou ne dispose pas, mais il n'y a pas de conflit. En revanche, moi, j'étais tout à fait heureux qu'ils me disent rien, si ce n'est qu'un sourire, un rire, parce on riait beaucoup ensemble. On dépend de personnages qu'on rencontrait. Mais en général, direction d'acteur, pas de ça dans la baraque. C'est pareil pour vous? Il parle beaucoup de votre fragilité. Apparent, peut-être, mais bon, pas réel. Enfin, non, on pas est réel tous, du tout. pardon, Il te fait dire n'importe quoi. Ne l'écoute aussi, pas, hein, pas de ça là-bas, il n'y a rien. Lui aussi, il est fragile. Hein, Fragile, pareil. tellement je suis cassé. Ah oui. Voilà donc Florence Foresti et André Dussolier, la maman et l'aviateur. André Dussolier, eh bien, à sa première fois à Canoise, il est venu de nombreuses fois pour accompagner notamment son cinéaste fétiche Alain Resnais. À vos côtés, il y a des voix. Alors la voix, j'allais dire la voix originale, en tout cas la voix anglaise de cette petite fille, Mackenzie Foy. Welcome, Mackenzie, bienvenue, Mackenzie. Les voix françaises, la maman de Florence Foresti. Je fais pas la petite fille, non, Oui, malheureusement. vous faites très Je sais pas bien pourquoi, la maman. pas très Je bien. sais pas, mais Ils ont pas voulu. en tout cas, vous faites très bien la maman. Super Girls, Vegas, Spandex, Hello, NCIS, Los Angeles. Guillaume Niclou est aussi accompagné d'Olivier Rado, le directeur artistique du film, de Christophe Oppenstein. Monsieur Poutine, je le connais bien, j'aime beaucoup. Et puis, l'URSS, j'y vais toujours. Il y a fut un temps où on gagnait beaucoup de pognon. Voilà. C'est vulgaire, mais c'est bien. Moi, je me suis arrangé pour faire ce métier parce que je voulais pas travailler. Isabelle, l'étreinte avec Gérard, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils vont s'embrasser, mais ils s'embrassent pas. Mais après, on l'a fait. Gérard Depardieu, ça fait partie des partenaires avec qui vous aimeriez travailler? Absolument. Comment est-ce que vous le voyez, vous, de votre point de vue I think he's one of those actors that's, À mon sens, c'est just got a l'un de very, ces rares acteurs qui animalistic a une way approche of, presque animaliste approaching the work, d'aborder and he's very physical ce and, travail. Il est très physique and quite- dans son jeu d'acteur. there's a danger element Il y a to presque him, un élément de danger dans sa présence. and there's an element of Et fun, puis il y a and également, on all of s'amuse that beaucoup avec lui. translates in Et the le characters résultat, he plays. ça se retrouve dans ses personnages. Racontez-moi en quoi un nouveau traitement de Macbeth aujourd'hui s'impose. Well, I mean, there's nothing more interesting. Je vais vous than dire, watching je a crois qu'il car y a, crash about to happen quand on and, voit you par know, exemple une voiture qui est sur le point de there's se something, crasher, il y a quelque chose, un very, moment extrêmement intense. deliberate about the way he Et là, dismantles himself. On voit dans le personnage That une façon you très don't wanna take your délibérée eyes de se off. détruire. You know, I Et kinda like the c'est character quelque in chose Breaking qu'on ne peut pas Bad, lâcher des yeux. C'est comme dans Breaking Bad, on connaît son personnage dont la fin est épouvantable, on le sait à l'avance, mais on essaye, en tant que spectateur, on essaye de le sauver. Et c'est un petit peu la même chose, voyez-vous, avec Macbeth. Avec Macbeth, on a quelque chose qui est vraiment envoûtant. Pourquoi? Parce que c'est une tragédie, on sait qu'elle va se produire, mais on ne peut rien faire pour l'empêcher. Est-ce que c'est Florence Foresti? Pardon? Je me marie. C'est magnifique. C'est une petite princesse que je reçois ce soir? Une poupée. Une poupée. Avec beaucoup de plaisir d'interpréter ce personnage. Oui, c'était très agréable. C'est toujours très agréable de faire du doublage. On voit pas ma tête. Ça fait partie de vos classiques, ça, Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Ah oui, carrément. Mais je l'ai même, ça a été ma première mise en scène, un atelier à l'école Florent. Je me suis planté, mais les acteurs étaient merveilleux, mais moi je me suis un peu planté dans la mise en scène, mais j'adore Le Petit Prince. Vous êtes beaucoup amusé à faire cette voix? Oui, beaucoup, oui. Et puis l'univers du Petit Prince est assez magique et le film est très très réussi, c'est très très beau. On fait appel à des souvenirs d'enfants, justement? Oui, un peu, mais c'est ça qui est beau avec le Petit Prince, c'est que ça parle à tout le monde. Et là, le mélange des deux techniques d'animation, ça a rendu vraiment sublime. Marion, bonsoir. C'est un plaisir particulier d'être là ce soir avec ce long métrage d'animation. Oui, j'ai toujours une grande connexion avec Le Petit Prince.
Et je suis une grande fan de Mark Osborne, donc je suis très contente de faire partie de cette aventure. Michael Fassbender est sur le plateau du Grand Journal. Quel partenaire c'est, Michael Fassbender? C'est un partenaire extraordinaire. C'est quelqu'un qui donne énormément à son métier et qui est très très créatif et surprenant, ce qui est une grande qualité pour un acteur. Dès que j'ai appris que j'allais jouer ce rôle, c'était quand même une notion quand même assez importante d'être entré dans les, disons, dans les chaussures d'illustres prédécesseurs qui avaient joué Macbeth. Et quand Marion a accepté le rôle, j'étais absolument enchanté. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est absolument idéale, hein, pour le rôle de Lady Macbeth.